Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 18 juillet. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Quel malheur pour vous, pasteur, vous laissez périr et vous disperser les brebis de mon pâturage. Oracle du Seigneur, ainsi parle Jérémie. C'est pourquoi, dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, eh bien je vais m'occuper de vous. Je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis, je les ramènerai dans leur enclos, je susciterai pour elles des pasteurs qui le conduiront, elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Il y a dans cette geste du bon pasteur que le Seigneur reprendra dans l'Évangile, au chapitre 6e de Marc, une attention à la fois particulière au repos de ses disciples, de ses apôtres, de ses disciples, du peuple de Dieu pour le guérir, pour le soigner, pour le ramener, le nourrir, et en même temps le conduire sur les vrais pâturages. C'est l'unité de la vertu de justice, qui est une vertu qui ne consiste pas simplement à donner à chacun ce qui lui est dû, même si c'est important bien sûr, mais comme dit très bien le pape Benoît XVI, la justice distributive ne rend pas à l'être humain tout ce qui lui est dû, car l'homme a en fait essentiellement besoin de vivre de Dieu, parce que ce qui lui est dû dépasse infiniment le pain. Et dans la langue hébraïque, chez nos frères juifs, que nous saluons aussi avec amitié et fraternité, le mot justice et tzedaka s'unissent, car au fond, pour être vraiment juste, il faut bien sûr pratiquer la justice envers le prochain, plus spécialement envers le pauvre, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Mais si ces deux propositions sont liées entre elles, entre, la justice et la tzedaka, c'est parce que, au fond, la justice, elle prend sa source en Dieu qui est attentif aux cris de celui qui est dans la misère, mais en retour demande à être écouté. Il demande justice pour le pauvre, l'étranger, l'esclave, et donc pour vivre de la justice, il est nécessaire de sortir de l'autosuffisance, de ce profond repliement sur soi qui génère l'injustice. En d'autres termes, il faut accepter un exode plus profond que celui que Dieu a réalisé avec Moïse. Il faut une libération du cœur que la lettre de la loi est impuissante à accomplir. Y a-t-il donc pour l'homme une espérance de justice ? Oui, c'est le Christ Jésus qui est la justice de Dieu. C'est vrai que tous nous avons péché et nous étions privés de la gloire de Dieu, mais tous nous sommes justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie par le Christ Jésus. Cette justice de Dieu, qui a été rapportée par saint Paul dans son épître aux Romains au chapitre 3e, des versets 21 à 25, c'est avant tout une justice née de la grâce, où l'homme n'est pas sauveur et ne guérit lui-même ni les autres. La justice divine se montre profondément différente de la justice humaine. Dieu a payé pour nous, en son Fils, le bon berger, qui nous a rachetés et portés sur les épaules. Et face à la justice de la croix, l'homme peut se révolter, car elle manifeste la dépendance de l'homme, cette dépendance vis-à-vis d'un autre pour être pleinement lui-même. Se convertir au Christ, croire à l'Évangile, implique d'abandonner vraiment l'illusion d'être autosuffisant, de découvrir et accepter sa propre indigence, ainsi que celle des autres et de Dieu, afin de découvrir la nécessité de son pardon et de son amitié.
Eh bien, je souhaite à vous tous un très beau dimanche. Laissez-vous porter par le bon pasteur. Il est la source de toute justice. C'est bien lui, le Seigneur, le Sauveur. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert, reposez-vous un peu. Je vous souhaite un bon dimanche en famille. Reposez-vous un peu à l'écart. Prenez du temps pour vous. Et puis gardez au fond de votre cœur ce bouleversement de la rencontre avec le Seigneur, qui a eu compassion de nous, de chacun d'entre nous. Oui, le Seigneur est mon berger. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Je ne crains rien. Amen.